Bonjour à tous et bienvenue sur les antennes de Malaika Télévision. Mesdames, Messieurs, nous sommes très contents de vous savoir nombreux à nous regarder au travers le monde. Aujourd'hui, je veux recevoir une dame pleine d'énergie. Elle s'appelle Ursule Mapendo, communément connue sous le nom de Malaika. Elle est coach, elle est à la tête d'un club de fitness à Lubumbashi qui encadre la grande majorité de femmes, un club de fitness 100% femmes. Nous avons un grand plaisir de la recevoir aujourd'hui. Elle est toute gentille. Bonjour Madame Ursule et bienvenue sur les antennes de Malaika. Bonjour Monsieur Chanel. Alors Madame, on aimerait bien que vous puissiez nous parler de vous. Prière de vous présenter. Qui êtes-vous? Je suis Ursule Mapendo, connue sur le nom de Malaika. J'ai 31 ans. Je suis mère d'un petit enfant adorable et je suis mariée. J'ai fait mes études primaires à Lualaba et j'ai fait mes études secondaires ici à Lubumbashi, à l'internat des Luisha et à Tchondo. Et mes études universitaires, je les ai fait à l'Institut supérieur de Lubumbashi, ISP. Et j'ai eu à faire d'autres formations en Belgique pour être hôtesse de l'air. Ok, alors racontez-nous un peu vos débuts dans votre parcours de coach aujourd'hui. Comment ça a commencé? C'était à quel âge que vous avez développé cette passion d'être à la tête d'un club de fitness 100% femmes? Alors, pour cette aventure que je suis en train de vivre là actuellement, des coachings spéciaux pour femmes, c'est une aventure que je commençais de cela il y a 2 ans presque. Et ça m'a pris du coup cette envie d'entraîner les femmes. Mais je suis une grande sportive. J'ai commencé dans des salles de sport avec des coachs sur place. J'ai développé mon envie de faire le coaching en voyant les autres coachs. Et je me suis décidée d'entraîner que les femmes parce que je suis une habituée de salles de sport mixtes. Et j'ai vu la plupart des femmes qui allaient dans des salles de sport, soit elles étaient dérangées par le regard des hommes ou elles n'étaient pas bien en étant en tenue de sport. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas avoir une salle où entraîner que des femmes ou dans leur milieu où elles vont se sentir vraiment à l'aise. Entre nous, et voilà, c'est un peu ça. C'était un rêve d'enfant de devenir coach? Non, mon rêve d'enfant, c'était d'être hôtesse de l'air. C'est l'expérience vraiment que j'ai rêvé avoir. Heureusement que j'ai eu à passer par là. Avant d'être maman, j'ai eu à réaliser mon rêve. Et après, je me suis engagée en autre chose depuis que j'étais maman. Et voilà, maintenant c'est devenu un nouveau rêve pour moi de rester coach sportive. Voilà. Et en étant hôtesse de l'air à l'époque, avez-vous fait de belles rencontres que vous gardez comme mémoire aujourd'hui? Oui, c'était des belles rencontres. L'équipage, mon équipage était toujours... comment je peux dire, adorable, des collègues, j'ai eu des pilotes très gentils et j'ai eu des passagers agréables, même si ça ne manque pas d'avoir des gens qui sont désagréables, mais pour moi, voyager, aller à gauche, à droite, découvrir le monde, c'était vraiment une expérience extraordinaire pour moi. Alors, dites-nous, vous faites quel genre de coaching? Alors, mon coaching, il est spécialement dans l'aérobic et les steps. On est plus dans le cardio. On travaille, quand on parle de l'aérobic, c'est le sport qu'on travaille avec de la musique. Donc on suit le rythme de la musique. Tout le mouvement qu'on doit faire, on doit suivre le rythme de la musique. Donc on travaille tout, les petites musculations, on travaille les cardio et l'endurance, voilà, la souplesse et tout. Donc je suis plus basée dans le cardio, si je pourrais dire ça. Alors qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui entraîner des grandes dames et vous êtes devant comme coach? Quel est le sentiment qui vous anime d'un coup lorsque vous êtes en train de donner des mots d'ordre lors d'un exercice physique? Premièrement, je suis très heureuse, fière de moi
Parce que d'habitude, dans mon caractère, j'aime diriger. En fait, je n'aime pas être dirigée, j'aime diriger. Ça, c'est dans mon caractère. Alors, ça me fait plaisir de me retrouver devant ces mamans, ces dames qui me font confiance. Et quand je dis un mot, elles respectent et tout. Donc, j'ai fait ma petite chef et ça me fait vraiment plaisir. Je suis trop fière de ça. Alors, comment tu fais aussi par-dessus tout pour te faire connaître? Alors, pour me faire connaître, j'ai des réseaux sociaux. Je mets plus mes vidéos sur Instagram, sur Facebook. Et après, il y a mes abonnés qui publient des vidéos sur leurs réseaux sociaux. Donc, ma communication est plus de bouche à oreille, si je pourrais dire ça. Et aujourd'hui, tout en étant coach, est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire qui a marqué votre profession de coach et qui a marqué votre vie? Au début, vous savez, je ne croyais pas que je pouvais avoir une salle sportive comme ça, accueillir plus de 30 femmes. Alors maintenant, je me retrouve avec une grande équipe. Ça me donne vraiment l'impression de réussir. Et au fond de moi, je sais que j'ai réussi. Et grâce à ces femmes que je vois qui ont des résultats, qui me félicitent tout le temps, qui m'aiment, qui me donnent cet amour et cette confiance, je crois que c'est une grande fierté pour moi. Hein. Je crois que j'ai réussi dans ce domaine de coaching. Et comme je n'arrête pas d'apprendre pour améliorer mon travail, donc c'est une très belle réussite. Vous êtes fière de ce que vous faites? Je suis très fière de ce que j'ai fait. Si c'était à refaire? Je suis très fière. Je le referai. Je suis trop fière. Alors, dites-nous quels sont les atouts qui te permettent de toujours rester au top dans ce que tu fais? J'ai une discipline déjà. Je sais faire chaque chose à son temps. Et je mets du sérieux dans ce que j'ai fait. Et j'aime ce que j'ai fait. Pour moi, je ne le fais pas pour l'argent, mais je le fais parce que, premièrement, j'aime. Donc, je suis amoureuse de mon travail. Tout le petit temps que je passe avec ces femmes dans ma salle de sport, comment je peux dire, ça me rajeunit de plus, ça me donne beaucoup de bonheur. Donc j'aime d'abord ce que j'ai fait et je crois que je suis patiente avec elles, je comprends tout le monde, je m'adapte facilement et elles me font confiance vite. Et ça, je crois que c'est les atouts qui... Vous êtes chrétienne? Oui, je pourrais dire que je suis chrétienne, même si je ne pratique pas. Oui, je suis chrétienne. Alors parce que justement, on se dit dans votre salle de sport, il n'y a pas une petite bande musique chrétienne qui vous permet de bien travailler. Est-ce que vous y pensez que vous avez des gens de différentes foi qui viennent pour des exercices physiques et à chaque fois, par exemple, s'il y a une petite mélodie qui va à l'encontre de leur foi, ça leur dérange un peu. Est-ce que de temps à autre, vous y pensez? Oui, j'y pense. Mais vous savez, quand on fait du sport, personnellement, ça me dérange pas de travailler avec les musiques religieuses ou les autres genres de musique. Mais c'est qu'il faudrait savoir que je suis dans une salle où je demande pas à mes femmes si elles sont chrétiennes ou païennes. Parce que si je me mets sur ce chemin-là, ça va vraiment perturber mon boulot parce que je ne veux pas suivre les caprices de tout le monde. Et elles sont là, c'est pour faire du sport. Elles doivent s'adapter. Le jour que j'aimais de la musique chrétienne, tout le monde s'y met. Le jour que j'aimais les autres musiques, tout le monde s'y met. Je comprendrais qu'il y a des femmes que ça dérange, ces genres de musique, mais d'habitude, elles ne se plaignent pas parce que j'ai une pasteur, elle n'est pas femme de pasteur, mais elle est pasteur. Elle accepte tous les genres de musique, toutes les sortes de musique que je fais. Elle s'adapte, elle ne se plaint pas. Donc, je crois qu'il faudrait faire un petit effort, vu que c'est juste 1 heure qu'on passe ensemble, on s'adapte à tout. Mais j'y pense, je crois que je vais commencer à mélanger les sortes de musiques. Alors, dites-nous, madame, avez-vous une référence, un modèle dans tout ce que vous faites?
Oui. J'ai des références, j'ai des modèles, en fait. Je suis plus les femmes européennes. Parce que ici, je n'ai pas vraiment trouvé des femmes qui se sont mises dans les fitness, dans les coachings. Elles sont dans autre chose, mais pas dans le sport. Alors, mais quand tu vois ailleurs, maintenant, il y a plus de coachs femmes. Tu vas aux États-Unis, plus aux États-Unis et en Europe, il y a des coachs femmes. Et je suis en train de suivre une formation en ligne avec un groupe de coachs qui sont femmes, mais c'est excitant, ça motive quand tu les entends parler, quand tu les vois travailler. Vraiment, on ne fait pas la différence entre un coach homme et une coach. Donc, pour moi, c'est des exemples qui me boostent encore quand je vois toutes ces femmes motivées, déterminées, si je pourrais dire. Elles sont vraiment déterminées. Et puis là, elles n'entraînent pas que les femmes, mais elles entraînent aussi des hommes. Elles sont plus dans la musculation profonde. Mais c'est vraiment motivant. Ce sont des exemples que je suis. Quelle est votre plus grosse peur dans la vie? Ma grosse peur, c'est qu'un jour, je me réveille pas bien, malade, que je ne sois pas en mesure de pratiquer de continuer les coachings. Ça va vraiment me déstabiliser parce que je me suis mise dedans, j'ai tout mis dedans et je voudrais bien continuer jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quand. J'ai peur de me réveiller un jour et ne pas être apte de faire ce que j'ai fait. Alors, donnez-nous 4 mots qui vous caractérisent. 4 mots qui me caractérisent. Je suis aimante, ça tout le monde le sait. Je suis patiente. Vous êtes patiente. Et je suis souriante. 3. Et je parle beaucoup, je suis bavarde. Alors, maintenant, vous allez nous dire quels sont vos plus grands projets. Mon plus grand projet par rapport à mon travail actuel, je pense que je me vois dans une grande salle avec beaucoup de femmes et je demanderai à toutes ces femmes de me soutenir. Si elles veulent travailler avec moi, je suis disponible à travailler avec elles. Comme ça, on va avancer ensemble parce que seule, deux fois, je crois que c'est compliqué. Si je me dis que je vais avancer seule pour faire grandir ce que j'ai fait, je me tromperai. Donc, je fais plus confiance à ces femmes qui me font aussi confiance. Je veux bien travailler avec d'autres femmes pour que le projet puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse avoir le monopole de fitness pour femmes, 100% pour femmes, une salle de sport grande que pour toutes ces femmes-là qui n'arrivent pas à aller dans des salles de sport mixtes. Voilà. Et maintenant, Madame Ursule, si vous pouvez nous dire sincèrement, est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas dans ton pays? Oui. Une seule chose? Oui. Le jugement de regard des autres, ça, j'aime pas. Et c'est quoi votre plus grand souhait? J'aimerais qu'on nous laisse libre de penser et de faire ce qu'on veut. Comme dans d'autres pays, il n'y a pas cette liberté d'expression, il n'y a pas cette liberté de vivre. Tu vis avec la peur de regard des autres. Si on pouvait seulement nous laisser libres d'agir, libres de faire tout ce qu'on veut en tant que femme ou en tant qu'homme, ça serait une bonne chose. Et votre accoutrement, votre tendance, votre style, comment les gens vous regardent? Ça, c'est un problème que j'ai avec mon entourage, mais je crois qu'ils commencent à s'habituer à moi parce que je suis plus, je pourrais dire, je m'habille pas, je suis pas vulgaire, mais je suis plus dans l'habillement, je pourrais dire ici on appelle sexy. J'aime trop laisser mon corps, j'aime me sentir libre, j'aime pas mettre les pagnes. Bon, si je mets un pagne, mais ça doit toujours laisser une partie de mon corps un peu ouvert. J'aime les décolleter et là
c'est un peu difficile, hein. Ici, on te regarde comme si tu étais presque nue. Et ça, c'est aux gens de s'habituer. Je suis comme ça, je ne changerai pas. Mon mari l'accepte, ma famille l'accepte. J'ai toujours été comme ça depuis petite. Donc, je suis comme ça. Alors, si on vous donnait l'opportunité de donner un conseil à une femme qui te regarde en ce moment sur Malaika, qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors, je dirais, réalise tes rêves, ne regarde pas les autres, fais ce que tu as envie de faire, fonce, je suis sûre que tu vas y arriver, rêve encore plus loin et crois en tes rêves, discipline-toi et aime ce que tu fais. Alors, Madame Youssou, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. J'aimerais bien que vous puissiez vous poser une seule question à laquelle vous allez répondre. Une seule question à laquelle je dois répondre. Ok. Qui sera Ursule dans 10 ans, par exemple? Vous répondez? Oui. Alors, dans 10 ans, Ursule restera telle qu'elle est. Elle ne changera pas. Malgré qu'elle sera dans les quarantaines, elle ne changera pas. Elle sera telle que vous la voyez aujourd'hui. Madame Youssou, nous vous remercions. Merci, Monsieur Chanel.